Salut la nation, salut la team. Aujourd'hui, nous allons parler. Bon, vous avez devant vous le médiateur 229. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont me suivre pour la première fois. Et nous allons parler aujourd'hui de l'après-rencontre, l'après-confrontation des, des deux, voilà, de notre équipe nationale, les Guépards du Bénin, mon cher temps de pays, face premièrement le samedi aux éléphants de la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique, et le mardi face au Sénégal. Voilà. Et nous allons un peu revenir sur les tendances, les circonstances, tout et tout. Et comme je le dis toujours, le nom de ma chaîne, c'est le Médiateur 229. Sur YouTube, sur TikTok, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour essayer de nous soutenir. Et comme un médiateur, c'est, vous savez, c'est cette personne qui s'entremet pour faciliter des négociations, des accords, régler les conflits. Et c'est un arbitre, vous voyez, c'est un conciliateur, c'est un négociateur. Donc aujourd'hui, ce soir, je suis là encore pour négocier, pour émettre, ouais, un peu, non, pour faire des suggestions. Et d'abord, avant de poursuivre, je tiens à féliciter et à remercier notre équipe nationale, les Guépards du Bénin, mon cher temps de pays. Je tiens à les féliciter, à les remercier pour les prestations magnifiques, les compétences et talents qu'ils ont démontrés lors de ces deux rencontres, de ces deux matchs amicaux. Vraiment, bravo, courage à vous, félicitations à vous. Et aussi, je tiens à féliciter, à remercier toutes ces personnes qui sont venues de toutes les régions, de toutes les contrées, de tous les continents, pays, pour venir les supporter, les motiver, les encourager, et aussi, et oui, bon, ces personnes font comme moi-même aussi j'étais sur les lieux, et aussi à remercier et à encourager aussi ces personnes-là qui n'ont pas pu faire le déplacement suite à des imprévus ou bien, mais qui sont restés quand même devant leur écran ou qui sont restés dans d'autres situations à l'écoute pour pouvoir encourager, supporter, soutenir par des prières, par des cris de joie, malgré les tendances, les circonstances. Je tiens aussi à remercier le gouvernement, tout le gouvernement, le chef d'État, le président de la République. Et je tiens à remercier aussi le ministre de la Culture, des Loisirs, des Sports, tout le ministère et le ministre M. Benoît Dato qui a remplacé maintenant, si je ne me trompe pas, M. Oswald Romeki. Voilà. Maintenant, ce que moi je veux demander, c'est quoi? Ce que je veux dire, ouais, je veux vraiment demander au gouvernement, au président qui a l'amour pour son pays et pour les différentes activités qui se passent dans son pays, et qui le démontre par des soutiens, des subventions, des investissements, et voilà, au gouvernement, au chef d'État, président de la République, et au ministre Benoît Dato, ministre de la Culture, des Loisirs et des Sports. Vraiment, de ne pas négliger cette équipe. De ne pas négliger cette équipe. Les Guépards qui ont joué et ceux qui étaient sur les bancs aussi. Vraiment, à travers les prestations, les compétences qu'ils ont démontrées, car cela a été loué même, cela a été acclamé, cela a été vraiment critiqué dans le bon sens. Déjà, même sur le terrain, quand on était là le jour-là, en France, à Ami Alicom, les Ivoiriens même, pendant le match, en plein match, après le match, on motive, on encourage, on félicite nos joueurs. Je vous assure tout, que le Guépard, ils sont forts, que c'est une équipe qui ne s'attendait pas à cela. Ils ont tenu en échec les champions d'Afrique. Vraiment, si d'autres reconnaissent déjà cela de nos joueurs, à plus forte raison nous-mêmes, malgré que c'était un match nul et que c'était des erreurs techniques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît,
En tant que médiateur, ce que je vous demande, vraiment, ne négligez pas les guépards, cette équipe. Prenez soin de cette équipe. Prenez soin de ces joueurs. Prenez soin d'eux. Comment? Monsieur le gouvernement, monsieur le président, monsieur le ministre Benoît Datou, motivez-les sur tous les plans. Encouragez-les, amenez-les à faire pratiquer le sport physique, technique, tous les jours, à faire des entraînements. Mettez des moyens à leur disposition, toutes sortes de moyens. Prenez soin de leur alimentation. Prenez soin, encouragez-les. Prenez soin de leurs émotions, de leur mental. Mettez-les dans des conditions pour qu'ils ne souffrent pas mentalement, émotionnellement. Car sinon tout cela agit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour qu'ils soient dans de bonnes conditions et que pour les prochaines rencontres qui vont nous amener à décrocher des trophées, des prix, pour qu'on puisse être reconnu sur le plan mondial. Mettez-les dans ces conditions. Je vous le demande en tant que médiateur, s'il vous plaît. Ne négligez pas cette équipe, ces joueurs. Et aussi, les jeunes qui sont derrière, d'autres, et tous. Cette fois-ci, donnez-les encore la chance, l'occasion, et vous allez voir, par grâce, comment ça va se passer. Contrôlez-les, surveillez-les. Vous allez voir pour les prochaines coupes d'Afrique, du monde et autres confrontations, autres matchs. Vous allez voir le Bénin aussi, maintenant, va tirer son épingle, va hisser son drapeau sur tous les plans, sur tous les continents. Maintenant, on va parler par rapport aux critiques après les différentes confrontations, rencontres. En tant que médiateur, j'ai observé, j'ai vu. Mais pour d'abord le match Bénin-Côte d'Ivoire le samedi, le premier but qu'a encaissé les Guépards, le Bénin, la faute n'est est à tout le monde en fait. C'est vrai, pourquoi je le dis? C'est vrai, c'est le gardien qui positionne la barre. Vous allez voir, la barre des Béninois, il y avait 3 joueurs béninois. Et entre eux, il y avait un joueur ivoirien. Et c'est comme si les 2 joueurs ivoiriens là, se sont parlé, se sont entendus. Et vous allez voir même que la balle a pris par là. Et le joueur ivoirien, quand il a débordé, il s'est décalé. L'autre a tiré par là. Et nos joueurs aussi qui étaient dans la barre, au lieu d'aller pour... normalement, le football, c'est comme si, quand tu es passionné par un truc, tu te sacrifies à la chose. Quoi qu'en soient les risques. On va prier Dieu que les risques ne soient pas graves. Au lieu d'aller aussi défendre la balle après que l'autre ait tiré, au lieu d'aller défendre, eux aussi ils ont esquivé. Et la balle a pris par là. Et le deuxième défaut, la balle a fait un rebond. Vous savez, le gardien était du côté opposé de la barre. Le temps de quitter le côté opposé pour venir au côté là, la balle a fait un rebond. Et quand la balle fait un rebond, ça a tendance toujours de tromper. Même les grands geôliers, tout le monde on le sait. C'est pour ça qu'il dit, en fait, il ne devait pas laisser un joueur ivoirien au niveau de la barre. C'est vrai, ça se fait. Mais quand ça se fait, il faut le surveiller. Il faut l'empêcher de commettre une dinguerie qui va nous coûter cher. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Imaginez un instant qu'il y avait même un joueur béninois derrière le joueur ivoirien qui était au niveau de la barre. Et quand le joueur ivoirien là, même s'il décalait, le joueur béninois qui était là allait au moins contrer la balle ou bien allait essayer de sauter pour empêcher la balle de venir vers les camps. Il n'allait pas laisser le champ. L'autre a vu maintenant le champ libre, il a tiré, on est d'accord. Le deuxième but, c'est un but de cafouage. Tout le monde peut prendre ce but. Nous, on était sur le terrain, sur le lieu, on a vu. Et le match contre le Sénégal, bon, c'est vrai, on a raté un penalty. Même les grands joueurs ratent des penaltys, même dans des conditions sensibles. Donc, l'erreur n'est pas là. Ne jetez pas le tort sur les joueurs.